À un moment donné de leur vie, de nombreuses personnes vivent une expérience à laquelle elles ne s'attendaient pas. Ce qui enchantait autrefois, les activités qui remplissaient la poitrine de joie et d'enthousiasme perdent soudain leur goût. La musique ne bouge plus, la nourriture n'a plus le même goût, la compagnie des amis semble vide. Même les passe-temps qui étaient autrefois des passions, lire, marcher dans la nature, créer, deviennent des routines ennuyeuses, sans l'éclat qui en valait la peine. Et puis vient la peur. La personne pense que quelque chose ne va vraiment pas. Imaginez que vous soyez déprimé, qu'il y ait un déséquilibre chimique dans votre cerveau ou que vous soyez simplement devenu cynique, épuisé par la vie, incapable de ressentir du plaisir. Et vous vous demandez désespérément, que m'est-il arrivé? Pourquoi je ne ressens plus rien? Et si cette perte de joie, ce sentiment de vide n'était pas un problème? Et si cet état qui semble être une fin était en réalité un début? Et si la disparition de ce bonheur que vous connaissiez faisait place à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne reconnaissez toujours pas parce que vous continuez à rechercher les mêmes émotions qu'avant, les mêmes stimuli? Réfléchissons ensemble. La plupart de ce que nous appelons la joie ou le plaisir dans la vie quotidienne n'est rien d'autre qu'un soulagement. C'est la satisfaction d'un désir, le comblement d'un manque, la réponse à un besoin. Vous avez faim, vous mangez et vous ressentez du plaisir. Mais rappelez-vous, le plaisir dépend de la faim. Sans cela, manger devient un acte mécanique. Vous vous sentez seul, quelqu'un fait attention à vous et cela apporte de la joie. Mais cette joie n'existe que parce qu'avant il y avait de la solitude. Sans le sentiment de vide, l'attention ne parvient pas en profondeur. C'est ce que le Bouddha voulait dire lorsqu'il disait que la vie est souffrance ou plutôt qu'elle n'est pas satisfaisante. Non pas que tout soit mauvais, mais que ce cycle constant de vouloir et d'obtenir, de manquer et de remplir, de gratter et de soulager, est instable par nature. Elle repose sur l'idée qu'il manque quelque chose, que nous ne sommes pas complets tels que nous sommes. Alors nous passons notre vie à courir après ces petits moments de soulagement, ces satisfactions éphémères. Nous appelons cela le bonheur, la joie. Mais au fond, ce n'est qu'une interruption temporaire de l'inconfort. C'est comme si quelqu'un vous frappait la tête avec un marteau et s'arrêtait, vous ressentez un soulagement et appelez cela du plaisir. Mais personne ne demande, pourquoi ont-ils frappé votre marteau? Maintenant, ce qui arrive à certaines personnes et c'est peut-être ce qui vous arrive, c'est qu'elles commencent à voir clair dans ce jeu. Ils se rendent compte que tous ces plaisirs qu'ils recherchaient étaient en fait des évasions de l'inconfort. Et quand vous comprenez vraiment cela, les vieilles joies cessent de fonctionner. Se gratter ne soulage plus la démangeaison, car on se rend compte que l'on crée la démangeaison juste pour avoir le plaisir de se gratter. C'est comme un toxicomane qui consomme de la drogue pour se sentir bien, mais la drogue est précisément ce qui crée le besoin d'en consommer davantage. Le soulagement qu'il ressent n'est qu'une pause temporaire dans les symptômes de sevrage provoqués par la substance elle-même. Quand vous voyez ce schéma, tout s'effondre. Le plaisir perd son sens parce que vous avez vu le piège. C'est ce qui vous est arrivé. Vous avez vu le jeu consistant à rechercher le plaisir et à éviter la douleur. Peut-être pas intellectuellement, mais au fond, il comprenait que toutes ces joies qu'il recherchait n'étaient que des moyens élaborés d'échapper à lui-même, au moment présent, à la réalité nue et brute. Et maintenant, il est dans cet état étrange. Les plaisirs d'avant ne fonctionnent plus. Les émotions qui vous excitaient autrefois ne vous émeuvent plus. Il a perdu la capacité de se laisser distraire, de se laisser emporter par les expériences et les sensations. Et cela ressemble à la mort. Comme si quelque chose d'essentiel vous avait été arraché. Comme si je vivais en pilote automatique, sans vraiment ressentir la vie. Mais voici la vérité que vous devez comprendre, cet état n'est pas une fin, c'est un passage. C'est l'espace entre l'ancienne façon de vivre et une nouvelle que vous n'avez pas encore découverte. Vous êtes en pause, et la pause fait peur car il n'y a rien à quoi s'accrocher. Les anciennes structures se sont effondrées, mais les nouvelles ne sont pas encore apparues. Je vais donner un exemple. Imaginez que vous avez passé toute votre vie dans une pièce éclairée par des bougies. La lumière des bougies crée des ombres sur les murs, des formes dansantes qui captent votre attention. Vous passez des heures à observer ces ombres, à les divertir, à trouver un sens à leurs motifs. C'est comme les joies communes de la vie, réelles à leur manière, mais simplement reflets déformés d'une lumière limitée. Maintenant, que se passe-t-il si quelqu'un ouvre une fenêtre et que la lumière du soleil envahit la pièce? Au début, la lumière est si forte que ça fait mal. Vous ne voyez pas clair. Tout semble fané et ces ombres fascinantes qui l'amusaient en ont disparu.
Ils disparurent dans la lumière intense. On pourrait même penser que c'est terrible, j'ai perdu tout ce qui m'intéressait, tout est devenu ennuyeux. Mais la vérité est que vous ne voyez toujours pas les choses clairement. Ses yeux ne s'adaptaient pas à la nouvelle lumière. Lorsque cela se produit, la réaction la plus courante est d'essayer désespérément de retrouver d'anciennes joies. Les gens se lancent dans de nouveaux passe-temps, de nouvelles relations, de nouvelles expériences, dans l'espoir de raviver l'étincelle. Ou bien ils recourent à des stimuli plus forts, une musique plus forte, des sensations plus intenses, des expériences plus dramatiques. C'est comme quelqu'un qui a perdu le sens du goût et essaie de compenser avec des assaisonnements de plus en plus épicés. Mais ça ne marche pas. En fait, cela ne fait qu'empirer les choses. Car ce dont vous avez réellement besoin, ce n'est pas de plus de stimulation, mais de moins. Ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de courir, d'arrêter de chercher, d'arrêter d'essayer de remplir le vide d'expériences et de sensations. Ce dont vous avez besoin, c'est simplement d'être. Une extase permanente, mais une quiétude qui n'est pas l'absence, mais plénitude. Une plénitude qui n'a pas besoin d'être criée, ni goûtée, ni même ressentie intensément. Elle l'est tout simplement. Et le plus surprenant, c'est que lorsque l'on cesse enfin de résister à ce calme, on découvre qu'il n'est pas statique. Ce n'est pas un vide gelé, mais un mouvement doux, comme la respiration d'un océan à marée basse. Il n'y a pas de vagues, pas d'écume, pas de bruit, juste l'immensité calme qui contient tout. Vous vous demandez peut-être, mais comment quelque chose d'aussi simple peut-il suffire? Et la réponse est que la simplicité n'est pas la pauvreté. C'est la forme la plus pure d'abondance. Lorsque vous arrêtez d'exiger que la vie soit extraordinaire, vous découvrez que l'ordinaire est en réalité l'extraordinaire déguisé. La lumière du matin qui filtre à travers le rideau, le poids de votre corps sur la chaise, le bruit lointain d'un oiseau, ce ne sont pas des détails anodins. Ils sont la substance même de la vie, mais vous les avez ignorés parce que vous étiez trop occupé à poursuivre ce que vous pensiez important. Et voici le paradoxe, plus vous recherchez le bonheur, plus il vous échappe. Mais quand vous arrêtez de le chercher, il vous trouve. Non pas comme un prix, ni comme une récompense, mais comme un sous-produit naturel de la présence. Ce n'est pas que le bonheur vous vienne, c'est que vous réalisez que vous n'en avez jamais été séparé. Il a toujours été là, comme l'air que l'on respire sans s'en apercevoir, jusqu'au jour où, par hasard, on lève les yeux et voit le ciel. Mais ne vous attendez pas à ce que cette prise de conscience se produise de manière dramatique. Il n'y aura ni trompette, ni éclair, ni révélation tonitruante. Cela viendra comme le printemps, d'abord, presque imperceptiblement un bourgeon ici, une nuance de vert plus clair là jusqu'à ce que, tout à coup, vous vous rendiez compte que le monde entier a changé. Et puis vous vous demandez, comment n'ai-je pas vu ça avant? La réponse est simple, parce que vous cherchiez au mauvais endroit. Ce que vous appelez « manque de joie » n'est pas un défaut. C'est une invitation. Une invitation à arrêter de lutter contre la vie et à la laisser vous porter. Pas comme une rivière qui coule, mais comme une rivière qui coule et vous, enfin, vous permettez de suivre son cours. Il n'y a aucun effort là-dedans. Il n'y a ni technique, ni méthode, ni secret. Il n'y a qu'à s'abandonner à ce qui est déjà. Et lorsque cette reddition se produit non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que la résistance est épuisée, quelque chose de curieux se produit. Vous n'obtenez rien de nouveau. Vous perdez simplement ce qui ne vous appartenait pas, perdez l'illusion que le bonheur dépend des circonstances. Perdez la conviction que vous devez être quelqu'un ou faire quelque chose pour le mériter. Surtout, il perd le besoin de prouver qu'il est vivant. Parce que tu es vivant. Et cela, en soi, est suffisant. Plus que suffisant. C'est tout. Cette quiétude qui n'est pas absence, mais pure présence. Ce n'est pas un vide à combler, mais la plénitude elle-même qui se révèle lorsqu'on cesse de la chercher. Et que se passe-t-il lorsque vous réalisez enfin qu'il n'y a plus rien à accomplir? Ce n'est pas un éclairage spectaculaire, ni une extase qui vous fait décoller. C'est plutôt comme si vous leviez soudainement les yeux vers le ciel et remarquiez qu'il a toujours été bleu, même lorsque vous étiez trop occupé pour le voir. Ce n'est pas que quelque chose de nouveau soit apparu, c'est juste que tu as arrêté de détourner le regard de ce qui était déjà là. La joie que vous avez connue était comme un feu d'artifice, brillante, intense, mais éphémère. Cette nouvelle façon d'être en vie n'a ni étincelle ni explosion. C'est comme le silence après l'extinction des incendies, il n'est pas moins réel, mais plus profond. Et le plus étrange, c'est qu'en s'habituant à ce calme, on découvre qu'il n'est pas monotone. C'est vivant.
C'est comme si, pour la première fois, vous respiriez sans effort, sans avoir besoin de remplir vos poumons d'air neuf à chaque seconde. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de passivité. Il ne s'agit pas de céder à l'ennui ou à l'apathie. Il s'agit d'un abandon actif, l'abandon de quelqu'un qui comprend enfin que c'est la lutte qui l'a maintenu piégé. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher à ce qui s'est passé, ni de vous projeter dans ce qui va venir. Le présent n'est pas un tremplin vers un autre endroit, c'est le seul endroit où la vie se déroule réellement. Et quand on cesse de résister, quelque chose d'extraordinaire se révèle. La vie n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être complète. Le petit déjeuner ne doit pas nécessairement être une expérience transcendantale. Une promenade ne doit pas nécessairement être une révélation. Le simple fait d'exister, de ressentir le poids de son corps, d'entendre les sons qui nous entourent, suffit. Non pas parce que c'est spécial, mais parce que c'est réel. Et la réalité, aussi simple soit-elle, a toujours été plus profonde que n'importe quel fantasme que vous pourriez inventer. Peut-être ressentez-vous encore le vieux malaise, la voix qui murmure, « Mais et si c'était tout? Et s'il ne restait plus rien ?» Cette voix n'est pas votre ennemi. Ce n'est que l'écho d'un esprit habitué à mesurer la vie en termes de plus de plaisir, plus de sens, plus d'intensité. Mais la vérité est que vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous avez déjà tout ce que vous cherchiez, mais vous ne saviez tout simplement pas où chercher. Alors, lorsque l'ancienne joie ne revient pas, n'essayez pas de la forcer. Ne vous blâmez pas de ne pas ressentir ce que vous ressentiez. Regardez simplement. Observez comment le corps bouge, comment l'esprit tisse ses pensées, comment le monde continue de tourner, indifférent à vos attentes. Et petit à petit, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas vide. C'est entier. Non pas parce que quelque chose a changé, mais parce que vous avez finalement cessé de croire que quelque chose devait changer. Ce n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'une toute nouvelle façon de marcher, sans se presser, sans destination, sans avoir besoin d'aller nulle part. Parce que tu es déjà arrivé. Et là où il se trouve, c'est exactement là où il aurait toujours dû être.